أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah. Assalamu alaikum. Nous sommes avec le verset 15 de sourate As-Sajda. Ce verset, nous décrit les croyants. Il nous décrit une des caractéristiques des personnes dont Allah a décrit qu'ils étaient eux-mêmes porteurs d'une grande foi, qu'ils étaient proches de lui subhanahu wa ta'ala, qu'ils étaient parmi les croyants, ceux qui ont la foi. Et il les décrit comme étant des personnes qui sont ceux qui ont cette caractéristique-là. Innama yu'minu bi ayatina. Nous décidons, Allah décide de nous dire que ceux qui ont réellement la foi sont ceux qui ont cette caractéristique. Mais quelle est cette caractéristique? Mais quel est cet attribut qui nous permet de savoir qu'à un certain moment de notre vie, nous avons une grande foi et une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Ceux qui, lorsqu'on leur rappelle nos versets, s'effondrent, tombent en prosternation. Et kharra signifie s'écrouler, signifie tomber d'une manière non coordonnée. C'est comme si une force nous appelait à tomber en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous expliquer un petit peu l'émotion que ça peut procurer, prenons une métaphore. Imaginez que vous soyez l'aîné d'une famille nombreuse, que vous ayez peut-être 5 ou 6 frères et sœurs. Imaginez que vous soyez aussi orphelin, que votre papa soit décédé alors que vous étiez très jeune et que votre maman a très peu de revenus. Mais malgré cela, vous avez réussi à faire un certain nombre de bonnes études et vous arrivez en école d'ingénieur. Le jour où vous arrivez, le jour de votre rentrée, vous êtes tout content. Mais lorsque vous vous posez dans l'amphithéâtre, vous vous rendez compte d'une chose. Tous vos camarades, pratiquement sans exception, sortent leur ordinateur portable. Ils ont tous un très bel ordinateur portable. Pourquoi? Parce que les études dans cette école, la plupart des supports sont numériques. Parce que vous allez avoir besoin de faire du design, des calculs, ce genre de choses. Alors cet ordinateur, qui est un ordinateur assez cher, est nécessaire pour vos études. Mais là, vous vous dites, j'ai pas les moyens de me payer cet ordinateur. Et je ne peux pas demander à ma maman, parce que le prix de l'ordinateur est peut-être de 500 ou de 1000 euros. C'est un ordinateur haut de gamme. C'est peut-être ce qu'elle gagne en un mois ou deux. Alors je vais prendre sur moi et puis je vais me débrouiller comme ça. Mais votre maman et vos frères et sœurs l'apprennent d'une manière ou d'une autre. Et un jour, vous rentrez chez vous et vous voyez votre maman qui est là et qui vous a préparé une surprise. Lorsque vous ouvrez ce cadeau surprise, vous y trouvez un ordinateur. Un ordinateur qui coûte 1000 euros. Vous savez que votre maman n'a pas les moyens de vous payer cet ordinateur. Et là, elle vous dit, mon enfant chéri, tes petits frères et sœurs et moi, on a décidé de se serrer la ceinture. On a décidé de prendre sur nous pour t'offrir cet ordinateur. Parce qu'on ne veut pas que tu te sentes inférieur aux autres. On ne veut pas que tu manques de quelque chose dans cette école. On veut que tu sois comme tout le monde. Alors on a voulu te faire plaisir et te l'offrir. Lorsque votre maman vous dit ça, le réflexe de tout être humain est qu'il va ressentir une force énorme dans son cœur qui va lui donner envie de prendre sa maman dans ses bras. Et là, vous avez tellement envie de la remercier que vous la prenez dans vos bras et tout ce que vous trouvez à dire, c'est merci. Merci maman pour qui tu es. Merci de me démontrer encore une fois ta générosité. Merci
de me démontrer encore une fois combien tu es gentil, combien tu es à l'écoute, combien tu penses à moi, combien tu veux mon bonheur, combien toi et mes frères et sœurs vous m'aimez. Je m'excuse, maman, pour toutes ces erreurs que j'ai pu faire. Je m'excuse si je t'ai fait du mal un jour. Et lui dire que vous l'aimez. Merci pour qui tu es. Si on revient à la prosternation, eh bien, on peut faire un parallèle avec ces deux scènes. Allah nous dit que ceux qui croient de manière profonde et sincère sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, lorsqu'on leur rappelle les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, s'écroulent en prosternation. Lorsque vous entendez les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces versets vous rappellent tout un tas de choses. Ils vous rappellent combien Allah est bon envers vous, combien il est miséricordieux, combien il est à votre écoute, combien il est proche, combien il est là quand vous en avez besoin, combien vous lui devez tout, combien vous avez besoin de lui, combien il vous a tant donné durant votre vie. Tout ça, vous vous en rappelez. Et les versets sont une démonstration de ça. Tout comme votre maman vous fait une démonstration de sa générosité et de son amour quand elle prend sur elle et qu'elle vous offre ce cadeau. Eh bien, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une démonstration et nous rappellent combien Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et combien il est là pour nous. Et tout comme vous sentez une force énorme qui vous donne envie de prendre votre maman dans les bras et de lui dire merci pour qui tu es, alors lorsque vous entendez les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous vous rappelez combien vous lui êtes redevable, vous sentez une force énorme dans votre cœur qui vous donne une seule envie, c'est de vous écrouler, de vous effondrer dans les bras d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vous effondrer en prosternation, de vous effondrer pour lui dire « Ya Rabbi, merci pour qui tu es. Merci d'être celui que tu es. » Et Allah nous dit « وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ » Ils déclarent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont en prosternation. Ils déclarent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en le remerciant. Lorsqu'ils remercient Allah, ils sont en vérité en train de le remercier et de déclarer sa grandeur en même temps. Ils lui disent « Ya Rabbi, merci pour qui tu es. Ya Rabbi, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci d'être toujours là pour moi. Merci d'être celui qui m'accompagne dans chacune de mes difficultés. Merci d'être celui qui soulage mon cœur. Merci d'être celui qui m'a guidé. Merci d'être celui qui m'aide lorsque j'ai des problèmes. Merci d'être celui qui m'a toujours donné la réussite lorsque j'avais des projets, lorsque je voulais réussir dans ma vie. Merci d'être celui qui me pardonnera le jour du jugement. Merci d'être celui qui me fera rentrer au paradis. Merci d'être qui tu es, Ya Rab. Merci d'être qui tu es. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Et ils vont vers Allah en étant tout petits. Comme lorsque vous allez vers votre maman qui vous fait une énorme démonstration de générosité, vous y allez en étant tout petit, en lui disant « Excuse-moi si j'ai commis des erreurs. Tu me démontres encore une fois que tellement tu es grande, tellement tu es belle, tellement tu es aimante. » Et lorsqu'on entend les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette force nous attire vers le sol et fait qu'on se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui dit merci en sentant combien est-ce qu'on est petit, combien est-ce qu'on est faible et combien est-ce qu'on a besoin de lui subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, ce moment que vous vivez, parce que c'est un moment indescriptible, c'est juste un moment qui doit se vivre, ce moment que vous vivez est un moment de pur bonheur, un moment de pure proximité. Parce que lorsque votre maman vous montre cet énorme amour et générosité, que vous la prenez dans vos bras, lorsque vous pleurez dans ses bras, eh bien vous êtes bien. Vous ne vous sentez jamais aussi proche de votre maman qu'à ce moment-là. Vous ne vous sentez jamais aussi apaisé qu'à ce moment-là, jamais aussi heureux dans votre vie qu'à ce moment-là. Et lorsque vous sentez dans votre cœur cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, combien vous lui êtes redevable et combien vous l'aimez et combien il vous aime, eh bien vous êtes dans un moment d'énorme proximité avec lui et de pur bonheur et de pur apaisement. Lorsque vous êtes prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le moment où le croyant est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. C'est parce que lorsque mon corps, mon esprit et mon cœur se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment où je me sens proche de lui et je sens que je me sens bien parce que je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prosternation est celle que nous devons essayer de travailler, celle que nous devons essayer d'acquérir dans notre vie.
Elle peut se faire lorsque je suis en prière et que j'entends les versets qui se récitent et que ça me rappelle qui est Allah. Elle peut se faire lorsque je lis juste un peu de Coran et que je tombe sur une sajdat tilawa, une prosternation de lecture. Elle peut se faire lorsque Allah m'envoie une bonne nouvelle, une extrêmement bonne nouvelle, tellement bonne que je tombe tout de suite en prosternation parce que c'est une prosternation de remerciement. Toutes ces prosternations sont des prosternations du cœur et qui nous font nous sentir heureux et en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah nous aider à nous prosterner à lui avec apaisement, avec amour, avec bonheur, avec joie et avec proximité. Et je m'invite et je vous invite tous à la fin de cette vidéo à essayer de nous prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala et de lui dire pendant quelques instants Ya Rabbi, merci pour qui tu es. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.